Bonjour, 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 bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors, juste un petit calage, hop, voilà. Alors, le sujet de la vidéo, le poison, le péché, le poison de l'homme. La... Le péché, souvent, c'est un mot qui n'existe pas dans le langage de l'homme. On ne parle pas de péché, on ne parle pas de... Voilà, on parle de regrets, on parle de problèmes, on parle du tort qu'on a fait à l'autre, on parle des mauvaises expériences, on parle que on n'a pas de chance, on, euh, on utilise tout un tas de terminologie, de mots pour parler de problèmes, mais le mot péché ne se trouve pas dans la bouche des gens. Il est complètement souvent inconnu. Et d'ailleurs, vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est le péché, bon, beaucoup vont pas tellement savoir. Ça va être une notion pour eux très très vague. Et mais par contre, pour ceux qui ont aujourd'hui rencontré Dieu, qui ont rencontré Dieu hier, la notion de péché, c'est quelque chose de évident et c'est quelque chose d'extrêmement clair. Et, euh, et on sait même que tout est à l'origine du péché en fait, que le péché est à l'origine de tous nos problèmes. Et non seulement le péché est à l'origine de tous nos problèmes, mais il est aussi à l'origine de la séparation d'avec Dieu. Beaucoup de gens vivent la malédiction, vivent les malheurs dans tous les sens. Euh, Tout ça parce qu'ils sont coupés de Dieu. Et qu'est-ce que c'est qui coupe de Dieu? C'est justement le péché. Le péché coupe de Dieu avant qu'on ait rencontré Dieu, mais le péché coupe de Dieu même pour ceux qui aujourd'hui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Alors, quand on prend les définitions du péché dans quelques dictionnaires, euh, on voit que c'est un acte libre par lequel l'homme, en faisant le mal, refuse d'accomplir la volonté de Dieu, se séparant de lui. Donc, le péché, c'est un acte de mal qui soit fait du mal au prochain, soit fait du mal à Dieu, soit fait du mal à soi-même. Le péché, c'est pas toujours faire du mal à Dieu. Le péché, c'est pas toujours faire du mal à son prochain. Le péché, c'est aussi se faire du mal à soi. C'est, la Bible dira, aime-toi, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais en réalité, si on regarde bien, beaucoup ne s'aiment pas eux-mêmes. Beaucoup ne s'aiment pas eux-mêmes et ils se font du mal à eux-mêmes. Et parfois, ils vont être aimables avec les autres, mais être mauvais avec eux. Comment peut-on être mauvais avec soi-même? Eh bien, tout simplement en s'infligeant un mode de vie terrible et destructeur. Imaginez une personne qui fume, une personne qui boit de l'alcool, une personne qui vit dans la fornication, dans l'adultère. Cette personne-là ne s'aime pas. La personne qui vit dans les jeux, et qui dépense tout son argent dans les casinos, qui dépense tout son argent dans des choses qui coûtent une fortune, dans des voitures, et qui se retrouve sans argent, cette personne qui, qui se fait souffrir de telle façon, cette personne ne s'aime pas. Quelqu'un qui ne se respecte pas, quelqu'un qui n'honore pas sa propre personne, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Donc on voit bien que souvent
On peut être destructeur, pas seulement mauvais et méchant envers Dieu et envers notre prochain, mais déjà envers nous-mêmes. C'est pour ça que souvent, le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. C'est pas le diable, c'est pas les démons, c'est souvent le pire ennemi de l'homme. Moi, je le vois toujours de plus en plus. Et c'est impressionnant comme on a l'habitude de dire c'est maintenant c'est le diable et les démons, mais en réalité, souvent, c'est nous-mêmes qui laissons, qui invitons le diable, nous l'invitons, nous lui donnons l'accès, nous lui donnons les clés, les cadenas, les portes, les grilles, nous le faisons entrer, nous le faisons asseoir à notre table. Et c'est comme ça qu'on voit la catastrophe dans nos vies. Et on voit bien que l'ennemi dans tout ça, c'est nous, c'est l'homme souvent qui est son propre destructeur. C'est lui qui est son propre problème. Et c'est pour ça qu'il voit le malheur et qu'il voit le péché. Et le péché amène la destruction. Le péché amène le dérèglement. Le péché amène le chaos. Le péché amène les frustrations. Souvent, nos problèmes, c'est toujours lié à des choses euh, que nous faisons mal. Souvent, c'est soit un manque de connaissances, soit des choses que nous ne faisons pas ou que nous faisons mal. Et c'est pour ça qu'on se traîne des problèmes et des problèmes et des problèmes. Et pour ça que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance, faute de vision, ou faute de clarté, parce qu'il n'a pas l'intelligence de saisir ce que Dieu a dit, mais de faire aussi ce que Dieu a dit pour voir, sortir de la frustration et pouvoir l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie, dans notre vie. La volonté de Dieu, c'est que sortis du péché sur la route de la sanctification, sur la route de la perfection, nous puissions recevoir l'abondance. Or, le péché, avant souvent de l'infliger aux autres et d'attrister Dieu, nous nous le affligeons, nous nous l'infligeons à nous-mêmes. Souvent, si nous nous étudions, si regardons nos habitudes, nos comportements, nous voyons que nous sommes la source de nos problèmes. Et alors, souvent, aujourd'hui, pour tous les hommes, la source de leurs problèmes, le poison dans leur vie, dans la vie des hommes, dans la vie de ceux qui ne rejettent Dieu, eh bien, c'est le péché. Celui qui rejette Dieu, alors là, c'est la folie, parce que il est en train de dire à celui qui l'a créé, non, je veux pas de toi, tu n'existes pas, tu peux rien pour moi, moi je marche tout seul, je respire tout seul, j'ai besoin de personne. Et en fait, celui qui ne croit pas en Dieu commet un péché énorme, énorme. Il n'y a pas plus grande méchanceté que de dire à son créateur, tu n'existes pas. Et ça, c'est un péché, bien avant la désobéissance, de rejeter celui qui donne le souffle de vie, c'est un péché énorme. Donc tous ceux qui disent moi je suis quelqu'un de bien mais je ne veux pas entendre parler de Dieu, ben ça c'est de la méchanceté. C'est comme moi si par exemple j'étais un robot, j'ai un technicien, un ingénieur qui construit un robot qui est capable de parler, qui est capable d'avoir une conscience. Admettons, hein, je raconte des histoires, mais le constructeur de ce robot, voilà, il me donne tout un tas de fonctionnalités. Et à un moment donné, je peux discuter avec lui. Mais au lieu voilà, alors que j'en ai la capacité en tant que robot, au lieu de dire merci monsieur mon constructeur, merci monsieur l'ingénieur, que j'aille lui dire non, je ne te connais pas, non, je ne te connais pas, je me suis créé tout seul.
Mais le robot a été créé avec passion, par un ingénieur qui a travaillé jusqu'à ce que ce robot puisse se lever, jusqu'à ce que ce robot puisse rendre des services aux hommes. Par exemple, pour aider peut-être, je sais pas, un robot qui a été conçu, mais admettons, pour aider les personnes handicapées, et que finalement ce robot se mette à taper sur les animaux, à taper sur les gens, à rejeter l'ingénieur et à lui dire non, je me suis fabriqué moi-même. En fait, c'est une grosse méchanceté. C'est une grosse méchanceté. En fait, toute incrédulité, je dirais le plus grand péché, bien plus que le plus grand péché de tous les hommes, bien plus que, je dirais, ce qui touche le cœur, bien plus même que le meurtre ou l'adultère, ou c'est l'incrédulité et c'est de dire que Dieu n'existe pas. Et ça, c'est le poison. C'est un poison parce que il y a des gens qui se croient bons, qui se croient gentils, parce que ils tiennent leur maison, ils sont aimables avec leurs enfants, avec leurs époux, mais par ailleurs, ils rejettent Dieu et ils se croient gentils jusqu'au bout. Ils se croient gentils parce qu'ils font des cadeaux, ils se croient gentils parce qu'ils vont offrir une voiture aux petits-enfants. Donc, ils se croient gentils parce qu'ils, quand ils vont quelque part, ils font un don, une libéralité. Mais tant qu'il n'y a pas cette, cet amour de Dieu ou cette connaissance, cette acceptation de Dieu comme étant le Créateur, en réalité, derrière cette gentillesse, il y a la méchanceté à l'égard de Dieu. Donc, derrière des apparences de gentillesse, il y a toujours cette méchanceté, cette, ce cœur dur qui dit non, Dieu n'existe pas. Ça, c'est le péché. Et le plus grand péché de l'homme, c'est ça, et c'est de remplacer Dieu par l'argent. C'est le péché de l'homme, c'est de remplacer Dieu par un travail, c'est de remplacer Dieu par les enfants, c'est de remplacer Dieu par le sport. Donc plein de personnes ont remplacé Dieu par des activités, par des passions, par des loisirs, par des gens qu'ils aiment, ou par d'autres dieux, par des statues, par des divinités étrangères, par des démons, des diables, des choses comme ça, des statues, des trucs devant lesquels ils se prosternent, ou alors, voilà, et qui font de la magie, tout ça, et qui ne cherchent pas le Dieu bon, le Dieu d'amour, mais qui cherchent un Dieu qui les arrange, euh, pour lequel ils vont pouvoir continuer de faire tout ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire le mal. Et le péché, en fait, pourquoi j'ai fait cet enseignement? Parce que Dieu nous explique exactement, parfaitement, à merveille, le problème du péché. Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta gratuité, selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits. Efface mes forfaits, les forfaits, c'est un ancien terme. Efface ma dette, efface mon péché. Efface mes forfaits, c'est ce vieux terme, ce terme qui pourrait dire efface tout ce que je te dois. Parce que tant qu'on commet du péché, on a une dette envers Dieu. On a une dette envers ce qu'on a fait du mal. Et c'est pour ça qu'il faut réparer la dette déjà en confessant et en demandant pardon. Parce que tout péché que l'on fait contre notre Créateur, contre notre prochain, contre nous-mêmes, nous amassons comme une dette dans une banque qui nous pèse sur les épaules et qu'il faudra un jour payer. Tout ça, ça a un prix. Le péché a un prix qui coûte extrêmement cher et que si on ne fait pas le nécessaire et qu'on se le traîne et qu'on meurt avec toute une tonne de péché sur nous,
on a une destination qui nous est promise, c'est une prison éternelle, c'est une condamnation éternelle parce que là où il y a une dette, on est jeté en prison et cette prison éternelle, c'est l'enfer. C'est le lieu où on payera pour l'éternité la désobéissance, l'incrédulité, le péché, et c'est dans cet enfer de tourment que sera, comment dire, envoyer les personnes qui n'ont pas réglé le problème du péché dans leur vie et qui auront cru que le péché s'adressait uniquement aux religieux. Or, le péché ne s'adresse pas uniquement aux religieux. Le problème du péché, c'est pour tous les hommes et surtout ceux qui ne sont pas dans une église. Le péché est le problème surtout de ceux qui sont à l'extérieur de l'église et qui se moquent totalement de Dieu, qui ignorent leur Créateur. Or, il faut savoir que celui qui a accompli la plus grande réussite dans sa vie, c'est celui qui a saisi l'opportunité de mettre son cœur, d'ouvrir son cœur à la foi en Dieu. Ça, c'est la plus grande réussite sur terre pour l'homme, c'est d'avoir fait le pas, d'accepter Dieu dans son cœur, d'accepter le Fils de Dieu dans son cœur, Jésus-Christ. Ça, c'est la plus grande réussite pour l'homme. Parce que même s'il meurt, qu'il a accepté Dieu comme son créateur, qu'il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, ça c'est la réussite. Ça c'est plus grand que la réussite professionnelle. Ça c'est plus grand que tout. Le reste vient après. Mais tant que l'on perd son temps à chercher ceci et cela sur terre, sans avoir eu cette intelligence de chercher Dieu au préalable, c'est du temps de perdu, 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 perdu. Toutes ces années loin de Dieu, c'est du temps perdu. Toutes ces années à courir après ceci, après cela, courir après les femmes, courir après l'argent, courir après la fortune, courir après le succès, courir après la notoriété, courir pour être vu par tout le monde, courir pour être idolâtré, pour être félicité, tout ça c'est de la perte de temps. Ce qui est important sur terre, c'est de rencontrer celui qui peut effacer les péchés de l'homme. Et ça, c'est accompli pour celui qui accepte le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, parce qu'il est dit que c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes purifiés de nos péchés. Et le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, c'est cela qui lave les hommes et qui les fait entrer dans une vie nouvelle. Et à ce moment-là, la vie n'est plus une solitude, mais elle est accompagnée chaque jour du Créateur dans lequel nous mettons notre espérance. Et cette espérance, nous savons qu'elle nous délivre du péché. Nous savons que il y a le péché, nous avons conscience, mais nous avons conscience aussi que nous sommes délivrés, aidés pour vaincre face à ce péché. Alors il est dit dans le livre, lave-moi parfaitement de mon iniquité. Lave-moi parfaitement de mon iniquité. Lave-moi de mon iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est le péché. Plus tard dans le livre de Jean, il est dit, l'iniquité, c'est le péché. Et le péché, donc, comme je vous disais, c'est avoir désobéi à Dieu. Certains ont une façon un peu très moderne de dire que le péché, c'est louper le but. Alors moi j'entends souvent ça, mais ça veut rien dire. C'est une façon trop légère de parler du péché. Le péché c'est quelque chose de beaucoup plus grave que de louper un but. Il y a des façons modernes aujourd'hui qui me font quand même sourire et des fois qui me font tout juste pleurer. Parce que le péché c'est quelque chose d'extrêmement grave et ça a un prix très 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 lourd. Chaque fois que vous péchez, vous mettez sur l'ardoise un prix lourd que vous devez régler à Dieu. Et tant qu'il n'y a pas tant qu'on ne règle pas à Dieu cette ardoise, eh bien, on la tient sur nos épaules, on la tient en nous, sur nous, et ça nous mène direct en enfer. C'est pour ça qu'on a tous besoin de passer par Dieu pour que lui nous enlève
Lorsqu'on va le voir, on lui demande pardon pour nos péchés. Au nom de Jésus, lave-moi, purifie-moi de mes péchés. Et Dieu nous l'enlève gratuitement. Sinon, ça nous coûte très cher. Donc c'est le seul. Et en plus, il n'y a pas d'autre intermédiaire que Dieu pour nous laver du péché. Il n'y a pas d'autre intermédiaire que Dieu pour nous laver du péché. Ça, c'est pour ça que c'est important que vous le sachiez, parce que si ceux qui font l'hindouisme, ceux qui ne connaissent pas le nom de Jésus, ne connaissent pas le pardon des péchés et ne connaissent pas le lavage par le sang de Jésus. S'il n'y a pas le lavage par le sang de Jésus, les péchés restent collés à la peau, ils restent collés aux os, et la destination, ce sera toujours l'enfer. Tant que le nom de Jésus n'est pas invoqué, le péché ne s'en ira pas. Et toute autre forme de religiosité, toute autre forme de culte ne servent à rien, c'est qu'une perte de temps. C'est qu'une perte de temps. Seule la foi en Dieu et en Jésus-Christ sauve. Il n'y a pas... Il y a que ça. On ne va pas prendre des médicaments qui ne nous guérissent pas. On ne va pas acheter des produits qui vont nous empoisonner. On ne va pas acheter de la nourriture industrielle pour nous empoisonner sous prétexte qu'on a faim. Au final, on va être malade. Là, si on va vers le mauvais Dieu, non seulement on va invoquer des démons, des mauvais esprits, mais après ça va être pire, pire, pire. Et ça va être la catastrophe. Donc c'est important d'invoquer le bon Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qu'ont connu nos anciens, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, les gens qui aimaient la pureté, la sainteté. Le Dieu là, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu pur, c'est le Dieu d'amour qui ose nous dire quand quelque chose est mal. Il ose nous dire quand quelque chose va mal. Il ose appeler le péché un péché. Ce Dieu de la Bible ose nous dire quand quelque chose va nous faire du mal, quand c'est du poison pour nous. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour lorsque ce Dieu-là nous dit « Ne fais pas ça, ça va te détruire ». Ça, c'est l'amour. Quand vous avez un Dieu qui vous dit toujours « Mais non, fais ce que tu veux », ça, c'est le Dieu tolérance. Mais ce Dieu-là, en réalité, c'est des faux dieux qui ne nous aiment pas. Le bon Dieu, c'est celui qui nous dit « Ne va pas là, tu vas avoir un problème ». Non, ne va pas là, ne prends pas ça. Va là, et là, tu auras une bonne marche. Ça, c'est le bon Dieu qu'on a besoin. Ça, c'est comme des enfants qui n'ont pas de parents. Les enfants qui sont abandonnés dans la rue, qui ont été rejetés par leurs parents tout enfant. Mais ces enfants, ils deviennent durs, ils deviennent difficiles, ils deviennent malheureux, et ils vont partout où il ne faut pas. Et il leur arrive tous les problèmes de la vie. Parce que les parents ne sont pas là, et en plus parce que les parents ne leur ont pas donné les bons conseils. Or, Dieu veut être, et il est, le Père des adultes, le Père des adolescents. Il est le second Père, ou le premier Père pour tous ceux qui l'acceptent. Et pour ces personnes qui l'acceptent, il est un Père pour toujours. C'est-à-dire que l'adulte peut avoir un Père toujours, qui ne meurt jamais, immortel, et qui est toujours là pour donner des conseils. Ne va pas à droite, c'est dangereux. Ne prends pas ça. Ne mange pas ça. Prie avant de manger. Et qui donne des conseils. C'est ce Dieu-là qui aime. C'est ce Dieu-là qui nous protège du péché, qui nous délivre du péché, qui nous donne la solution face au péché et qui nous protège pour aujourd'hui, pour demain et jusqu'aux portes de l'éternité pour entrer dans son paradis, lavé, purifié par le sang de Jésus. Parce que le péché, pour Dieu, c'est quelque chose de grave. Et tant que l'homme n'a pas saisi le cadeau qui est en Jésus-Christ, le corps de Jésus, brisé, déchiré pour le péché des hommes, et qui ne se saisit pas du sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, pour
laver les hommes de tout péché, de toute iniquité, tant que les hommes n'ont pas saisi cela, ils restent esclaves du péché, ils restent dominés du péché, et là où ils croient se réjouir, vivre la liberté, ils vivent l'esclavage, et ils sont en route pour la mort éternelle, pour l'enfer éternel. C'est pour ça que Dieu veut qu'on comprenne combien le péché, c'est le poison de l'humanité, c'est le poison de l'homme, c'est destructeur. Tout autodestructeur de lui-même, tout homme qui ne s'aime pas soi-même, se condamne à la mort éternelle. Tout homme qui ne se respecte pas. Et souvent on n'en parle pas, on n'en parle pas, mais l'homme se doit de prendre soin de lui parce qu'il a été créé par Dieu. Et avant de prendre soin des autres, nous devons aussi prendre une attention particulière à mener une bonne vie pour honorer Dieu et le remercier de la vie qu'il nous a donnée. Et de faire avec joie, nous levant en vivant une vie qui plaise à Dieu. Ça, c'est important. Il ne suffit pas, bien que ce soit très bien, de plaire aux hommes et de plaire à Dieu. Il faut aussi que vous plaisiez à Dieu avec la vie que vous menez dans votre intimité, dans le secret, que votre vie plaise à Dieu, que dans les choses cachées, que Dieu qui voit tout, puisse dire oui, toi, tu prends soin de toi, tu prends soin de cette vie que je t'ai donnée, et c'est ça qui est important pour Dieu. C'est important que nous nous aimions, que nous ayons confiance en ce que Dieu nous a mis, que nous fassions multiplier les talents. Dieu a donné des talents à chacun. Vous avez des talents, vous avez des qualités. Regardez ce qu'il y a de bon en vous et vraiment aimez-vous, et c'est alors que vous pourrez aimer les autres. Aimez-vous comme aimez les autres comme vous vous aimez. Mais beaucoup de personnes ont souffert pendant l'enfance, ont souffert de mariages difficiles, et aujourd'hui ont du mépris finalement, ont pas d'amour pour eux, et ils vivent difficilement les relations aujourd'hui. Donc c'est important de renouer avec soi-même, de se pardonner soi-même, de pardonner aux autres et de s'apprécier. Et de s'honorer en tenant nos promesses vis-à-vis de nous aussi, parce que si nous nous engageons à faire des choses dans la vie, faisons-les. Les choses que nous avons à cœur, faisons-les. Les choses que nous avons méditées dans notre cœur, faisons-les. Tout comme nous voulons honorer les promesses que nous faisons aux autres, honorons nos promesses vis-à-vis de nous pour montrer vraiment à Dieu que nous nous aimons, que nous respectons les engagements que nous nous sommes donnés. Parce que, comme je vous disais, c'est bien de ne pas pécher contre son prochain et contre Dieu, mais soyez prudents aussi à ne pas pécher contre vous-même, à vous pardonner, à vous aimer, et à prendre soin de vous, puisque dans la mesure où vous serez capable de prendre soin de vous, vous serez capable aussi de prendre soin des autres, mais aussi de venir en aide aux autres. Plus vous serez fort, plus, comme j'aime à dire, vous serez le gardien de vos âmes aussi, que vous gardez votre esprit, vous avez la maîtrise de votre esprit, plus vous serez une bénédiction et moins vous serez esclave du péché, esclave des démons et esclave du diable. Donc ça, c'est vraiment important. Alors il écrit encore dans la Bible, « Car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. J'ai péché contre toi proprement, et j'ai fait ce qui déplaît à tes yeux, afin que tu sois connu juste quand tu parles et trouvé pur quand tu juges. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, ma mère m'a échauffé dans le péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur, et tu m'as enseigné la sagesse dans le secret de mon cœur. Purifie-moi du péché avec de l'hysope, et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et fais que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur net, et renouvelle au-dedans de moi un esprit bien remis. Ne me rejette point de devant ta face, et ne m'ôte point l'esprit de ta sainteté.
Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit franc me soutienne. En gros, on voit aussi dans ces textes les conséquences du péché. Le péché enlève la joie, la vraie joie. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché salit, ça salit spirituellement et ça nous rend malheureux. Ça nous enlève la joie, ça nous enlève l'allégresse, ça amène la maladie, ça brise les os. En gros, briser les os, ça veut dire que ça amène la maladie dans le corps. Le péché vient contaminer, ça vient un poison, un ulcère. Tout péché, toute désobéissance, tout ce qui ne se conforme pas à la morale, tout ce qui ne se conforme pas à l'amour, à prendre soin de nous, prendre soin de notre prochain, prendre soin de notre famille et honorer Dieu, tout ça amène dans notre vie, sur nos os, dans notre chair, des poisons. Et les maladies ont pour origine souvent des notions psychiques, psychologiques, biologiques, mentales, mais souvent spirituelles. Donc la maladie vient dès le départ de choses spirituelles. Et donc, vous voyez, si cet homme a parlé comme ça, c'était un homme de Dieu qui a parlé comme ça, il s'appelait David. Si David a parlé comme ça, oh combien, pourtant c'était un homme avec une piété, avec vraiment un homme de Dieu. Si lui a parlé comme ça, oh combien nous devons être prudents, vigilants face au péché. C'est pas vraiment le moment de plaisanter avec le péché, c'est quelque chose de vraiment très très sérieux. Et c'est important d'en parler parce que c'est en parlant que nous aurons toujours plus conscience dans notre vie de ce qui est bon, de ce qui est mal, de ce qui est pur et de ce qui est vil. Donc ces choses-là sont pour nous aider à nous séparer de ce qui est mal, nous encourager les uns les autres et aider ceux qui n'ont pas cette connaissance à avoir cette connaissance du péché comme étant le poison de l'homme, le poison de l'humanité. Et puis ça détruit tout, ça détruit les liens sociaux, ça détruit ça détruit nos nations, ça détruit nos nations. C'est pour ça que des nations s'empêtrent dans le péché, parce que ça laisse la place ensuite à des sectes, les francs-maçonneries, les sectes Illuminati et tout ça. Souvent la conséquence de ces choses, c'est parce que nous-mêmes menons des vies qui ne plaisent pas à Dieu, mais quand tout le monde se réveillera, quand chacun retourne à Dieu, quand chacun fait sa part, que chacun met le cœur à l'ouvrage pour rejeter les séductions de l'ennemi, c'est un état ensuite qui guérit, c'est un état qui devient plus fort. La solution souvent vient de ce que un grand nombre se réveille et un grand nombre se retourne vers Dieu. Là où on se recule de Dieu, on laisse entrer le diable dans les nations, on laisse entrer le diable dans les sociétés aujourd'hui. Il y a de l'occultisme, il y a tout un tas de choses, c'est pour ça que les sociétés vont mal. Comme en France aujourd'hui, si on arrive à ça, c'est parce que l'injustice domine depuis des années. L'injustice domine parce que c'est le péché, l'iniquité, la corruption qui sont là. Et aujourd'hui, Dieu faisant grâce, il est possible de renverser ces choses-là avec la prière, avec l'amour pour la justice, l'amour pour la droiture, l'amour pour l'intégrité, l'amour pour notre nation, pour notre pays. Parce que là où nous sommes placés chacun, nous devons d'aimer notre pays, c'est important. Nous devons aimer la patrie céleste, mais chacun, là où il a été placé, est un élément important pour soutenir sa nation, soutenir son pays, s'engager à défendre les valeurs de son pays, prier, mais aussi agir, parler, élever sa voix pour soutenir les peuples. Donc ça, c'est vraiment important. L'amour ne se tait pas. L'amour ne se tait pas, l'amour ne reste pas muet. L'amour prend position, il est ferme, l'amour est fort, l'amour est ferme, l'amour dit les choses. Quand Dieu, il n'est pas muet dans sa Bible. Et Dieu nous dit clairement ce qui est mal et ce qui est bien. C'est à nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu,
de pas prier seulement, mais de dire quand quelque chose ne va pas, ayez l'amour de dire à une personne, s'il faut, à une autorité, à un sénateur, à un député, à un magistrat, à un avocat. C'est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous disions non, cela est mal au regard d'un Dieu saint qui est notre créateur, c'est lui notre Dieu tout-puissant, au-dessus des présidents. Nous devons être justes, remplis de justice, remplis d'équité, et, euh, et on ne peut pas, faire n'importe quoi. Parce que, en réalité, si des hommes sont placés à des endroits, c'est parce que Dieu les a placés, ou alors c'est le diable qui les a placés. Et là, il faut vite les faire sauter et les remplacer par des hommes justes. Et c'est là où nous nous intercédons avec la prière et tout ça. Mais le péché dans les nations, alors souvent, je lisais il n'y a pas longtemps, le péché rentre dans les nations souvent à cause de la tête, parce que le dirigeant corrompt sa vie, alors il est un mauvais modèle, et alors du coup, comme les présidents ou les rois sont des mauvais modèles, après tout le peuple va se souiller. Moi, je le voyais l'autre jour dans la Bible encore, je le lisais, c'est que suffit que le roi se souille en faisant n'importe quoi, c'est toute la nation qui est pourrie, toute la nation qui se corrompt. Donc ça veut dire que si on met un mauvais président à la nation, un mauvais homme à la nation, c'est tout un peuple qui tombe dans les ténèbres. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire sauter lorsque c'est comme ça. Et comment on le fait sauter? Eh bien, c'est en parlant, en se regroupant, en s'unissant, en priant et en agissant. En agissant, en faisant des actions qui doivent être vues. Donc, et ça c'est valable dans tous les pays. On prie, mais aussi on agit. Et pour montrer le courage, pour montrer le soutien aux autres, à notre prochain, ça c'est important. Donc, ne pas laisser de place au péché, c'est s'aimer soi-même, aimer son prochain et aimer Dieu, adorer Dieu. Donc, ça c'est vraiment très important. Et le poison de l'humanité, ben, c'est l'orgueil, c'est le péché, c'est lorsqu'il y a l'amour de l'argent. L'argent doit être utilisé plutôt comme un instrument pour aider les autres, mais pas l'argent ne doit pas être aimé, adoré. L'argent doit être un instrument de bénédiction. Et là, à ce moment-là, l'argent est un pouvoir pour amener l'amour, la paix, répandre l'amour, la paix entre nous, pour construire des hôpitaux, pour donner des bons enseignements aux enfants et tout ça. Mais quand il y a l'orgueil, l'avarice, le goût du pouvoir, ça c'est le péché et le péché est destructeur. Par contre, l'amour et la pureté, la sainteté, lorsqu'on arrête la fornication, lorsqu'on arrête l'adultère, lorsqu'on arrête de tromper, de convoiter la femme de son prochain, lorsqu'on arrête d'aller voir les prostituées, lorsqu'on arrête de boire de l'alcool et qu'on met sa vie en règle, c'est là qu'on aide notre nation, c'est là qu'on restaure les couples, c'est là qu'on restaure notre vie, c'est là qu'on retrouve un équilibre et qu'on se connecte avec Dieu et que c'est Dieu là qui nous aide. Donc soyons persévérants, continuons la bonne marche, le bon combat, heureux, joyeux de la foi. Et c'est important de parler du péché parce que finalement on n'en parle pas. Aujourd'hui on parle de Noël, comme je faisais dans un enseignement sur ma page de Facebook, je disais qu'aujourd'hui, presque c'est comme si le surnom de Jésus c'était Noël aujourd'hui. Dans les écoles, dans les églises, aujourd'hui, on est allé tellement fort avec l'idolâtrie de Noël que Noël, c'est presque le second prénom de Jésus. Donc, il y a des problèmes, et donc je ne vais pas vous parler de Noël, moi je vais vous parler du péché. Et quand je vous parle du péché, je vous parle de la solution, de celui qui est la solution, le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Et si j'existe aujourd'hui, eh bien c'est pour vous parler de Jésus, parce que aujourd'hui je ne saurais pas quoi faire sans Jésus sur cette terre. J'aurais aucun intérêt sur cette terre si j'avais pas Jésus dans ma vie aujourd'hui.
Donc je vous parle, j'ai ma voix, j'exprime ça, je dépose ça dans vos cœurs et que vraiment nous puissions rejeter tous le péché et aider autour de nous par notre exemple. C'est important, nous pouvons tous jouer un rôle. Nous pouvons tous jouer un rôle. Tenons ferme, soyons forts, c'est possible car tout est possible avec Dieu. Voilà, donc, chers frères, chères sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me laisser vos commentaires si vous voulez réagir. Vous pouvez partager la vidéo. Si vous voulez faire un don, que vous aimez les enseignements, eh bien, ce sera avec plaisir. On en a extrêmement besoin. Donc, et je vous bénis dans le nom de Jésus et je vous dis à très bientôt. Excellente journée ou soirée.